Les insultes sont inévitables dans la vie. Que ce soit dans un échange anodin ou dans un conflit plus sérieux, nous sommes tous confrontés à des paroles blessantes. La plupart des gens réagissent instinctivement par la colère ou la tristesse, ce qui donne du pouvoir à l'insulteur. Mais les stoïciens, eux, prônent une approche différente, garder son calme et ne pas laisser les paroles des autres dicter nos émotions. Pourquoi les insultes nous affectent-elles tant? Parce qu'elles touchent notre ego et notre besoin de validation. Nous avons tendance à voir les paroles négatives comme une atteinte à notre valeur personnelle. Pourtant, selon le stoïcisme, tout ce qui est extérieur à nous n'a de pouvoir sur nous que si nous le lui accordons. Dans ce texte, nous allons explorer comment les stoïciens nous enseignent à répondre aux insultes. Nous verrons d'abord comment comprendre leur nature pour mieux les relativiser. Ensuite, nous examinerons différentes manières d'y faire face, allant de l'indifférence au questionnement. Enfin, nous verrons comment développer un état d'esprit stoïcien qui nous rendra immunisés aux attaques verbales. Le but ultime? Ne plus être affecté par les insultes et rester maître de soi en toutes circonstances. Car comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Comprendre la nature des insultes. 1. Les insultes sont des jugements extérieurs. Lorsqu'une personne vous insulte, elle ne fait qu'exprimer son opinion. Son jugement est subjectif et dépend de ses propres valeurs, frustrations et émotions. Ce que quelqu'un pense de vous n'a pas à devenir votre vérité. Les stoïciens insistent sur le fait que ce qui vient de l'extérieur ne doit pas affecter notre paix intérieure. Marc Aurèle disait, « Tout ce qui est dit est une opinion, non un fait ». Cela signifie que l'insulte d'une personne ne reflète pas qui vous êtes réellement, mais plutôt ce qu'elle perçoit ou projette sur vous. 2. Une insulte n'a de pouvoir que si vous l'acceptez. Épictète utilisait une métaphore puissante, si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous refusez de le prendre, à qui appartient-il? Les insultes sont inévitables dans la vie. Que ce soit dans un échange anodin ou dans un conflit plus sérieux, nous sommes tous confrontés à des paroles blessantes. La plupart des gens réagissent instinctivement par la colère ou la tristesse, ce qui donne du pouvoir à l'insulteur. Mais les stoïciens, eux, prônent une approche différente, garder son calme et ne pas laisser les paroles des autres dicter nos émotions. Pourquoi les insultes nous affectent-elles tant? Parce qu'elles touchent notre ego et notre besoin de validation. Nous avons tendance à voir les paroles négatives comme une atteinte à notre valeur personnelle. Pourtant, selon le stoïcisme, tout ce qui est extérieur à nous n'a de pouvoir sur nous que si nous le lui accordons. Dans ce texte, nous allons explorer comment les stoïciens nous enseignent à répondre aux insultes. Nous verrons d'abord comment comprendre leur nature pour mieux les relativiser. Ensuite, nous examinerons différentes manières d'y faire face, allant de l'indifférence au questionnement. Enfin, nous verrons comment développer un état d'esprit stoïcien qui nous rendra immunisés aux attaques verbales. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa valeur ne dépendait pas des paroles d'un autre. Le silence montre une maîtrise totale de soi. Il envoie un message clair. Tes paroles ne m'atteignent pas, elles ne valent pas mon attention. 2. La réponse par l'humour ou l'ironie. Une autre approche stoïcienne consiste à répondre par l'humour. Loin d'être une faiblesse, c'est une manière habile de désamorcer une attaque sans entrer en conflit. Diogène, le philosophe cynique, utilisait souvent cette technique. Un jour, un homme lui dit « Tu es un chien ». Diogène répondit « Oui, et moi je remue la queue quand on me donne à manger, pas quand on me frappe ». Résultat? L'insulteur perdit toute crédibilité. L'humour prouve que l'insulte n'a aucun effet sur vous et tourne souvent l'attaque contre son auteur. C'est une manière élégante de montrer votre détachement. 3. La réponse par la réflexion et le questionnement. Une autre technique consiste à répondre par une question. Cela force l'insulteur à justifier son attaque et, souvent, il se ridiculise lui-même. Sénèque, lorsqu'il était critiqué par l'empereur Néron, lui demanda simplement « Explique-moi en quoi cela te dérange ». Face à cette réponse calme et réfléchie, Néron perdit son élan et se retrouva sans argument. Cette approche est particulièrement efficace face aux personnes qui cherchent à provoquer une réaction émotionnelle. En restant calme et en demandant une explication, vous les forcez à réfléchir à leurs propres paroles. 4. Accepter l'insulte si elle est vraie. Parfois, une insulte peut contenir un fond de vérité. Dans ce cas, la meilleure réponse est l'acceptation. Si quelqu'un vous traite de paresseux et que vous savez que c'est vrai, pourquoi vous vexer? Utilisez cette critique comme un signal pour vous améliorer. Un vrai stoïcien ne cherche pas à fuir la réalité. Il accepte la vérité, même lorsqu'elle est dite de manière blessante, et il s'en sert pour progresser. Développer une mentalité stoïcienne pour être immunisé aux insultes.
1. Réduire son ego. L'ego est la raison principale pour laquelle les insultes nous blessent. Nous prenons les attaques personnellement parce que nous avons une image de nous-mêmes que nous voulons protéger. Les stoïciens nous apprennent à détacher notre valeur personnelle de l'opinion des autres. Plus vous maîtrisez votre ego, moins les insultes vous toucheront. 2. Se rappeler que les insultes sont inévitables. Même les plus grands sages de l'histoire ont été insultés et critiqués. Marc Aurèle disait, « On insultera ton nom, on critiquera tes actions. » Cela fait partie de la vie. Accepter cette réalité, c'est s'épargner bien des souffrances. 3. S'entraîner mentalement aux insultes. Un bon exercice stoïcien consiste à imaginer des situations où vous êtes insulté et à visualiser votre réaction idéale. En vous préparant mentalement, vous serez prêt lorsque cela arrivera dans la réalité. En conclusion, les insultes n'ont de pouvoir que si nous leur en donnons. La véritable force est dans la maîtrise de soi. Que ce soit par le silence, l'humour, le questionnement ou l'acceptation, un stoïcien répond toujours avec calme et sagesse. Souvenez-vous, celui qui t'insulte te rend service, il t'offre une opportunité de prouver ta maîtrise de toi-même. Les insultes font partie de la vie, mais vous avez toujours le choix, réagir impulsivement et perdre votre calme, ou rester maître de vous-même et montrer votre force intérieure. Un véritable stoïcien ne laisse pas des mots définir son état d'esprit. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte, mettez ces principes en pratique. Observez votre réaction. Pouvez-vous rester impassible? Pouvez-vous répondre avec humour ou questionnement? Chaque insulte est une opportunité de prouver votre maîtrise de vous-même. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu sur la transformation stoïque. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre meilleure réponse face aux insultes? Votre expérience peut inspirer d'autres à adopter une mentalité plus forte. À bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse stoïcienne. Restez fort et imperturbable.